j'ai pas bougé. Bon, je vais entendre le petit bruit qui fait. Ah, plus fort. Voilà. Ça, c'est bien. D'accord, on bloque. Bon. Très bien. On vient vraiment une prochaine fois. Hey! Hey! Le désir, est-ce que c'est une puissance? Pour moi, le désir, c'est pas forcément équivalent à des sentiments. Je pense que les sentiments sont largement plus forts que le désir. Et on peut avoir des sentiments sans désir aussi. Et après, le désir en tant que force vraiment motrice, oui, parce que si j'avais pas eu envie d'être tout le temps avec lui, j'aurais jamais emménagé avec lui, j'aurais jamais quitté mes parents en fait. Le but de la vie est de vivre, à développer tout ce que la vie contient en puissance. Alexis Cassel. Si ça parle de curiosité et de tester le plus de choses possible, oui, mais c'est pas un but de vie, parce qu'on peut très bien vivre tranquille. Ah, moi, c'est le tout qui me gêne en fait, c'est l'idée de collection. Il y a plein de trucs que t'as pas forcément envie d'essayer, et tu vis très bien sans les avoir faits, et pourtant, ouais, tu seras pas assez à côté de certains trucs, mais si c'est pour avoir fait attention à plein d'autres petits détails, pas forcément puissants, genre que les gens remarquent pas forcément. Et je trouve ça plus intéressant que avoir été super impressionnant pour tout le monde et au final pas avoir fait grand chose. Mais les deux se valent. Ouais. Ouais, les deux se valent au final. Enfin, Au final, ça dépend comment tu veux la vivre ta vie. Donc cette notion de puissance, si on veut pouvoir l'utiliser à bon escient et non pas par effraction qui vient nous surprendre et qui, bien sûr, sur l'instant va nous permettre de nous défendre, si on veut vraiment cohabiter avec, eh bien, il faut pouvoir la regarder et la conserver et ne pas la refouler. Et ça, c'est une puissance apprivoisée dans ce cas-là. Donc quand on travaille à la puissance jungienne, c'est ça en fait. C'est la force de l'inconscient, mais qui est révélée et qui est palpable. Une puissance, elle ne peut pas s'étouffer ni se contrôler. Le plaisir, sensation d'un accroissement de puissance. Dans le plaisir, il y a la notion de libido, j'en ai parlé, justement. Le plaisir il n'y a pas de plaisir sans lâcher prise. Or, s'il y a lâcher prise, on est en proie à l'inconscient, puisque c'est de l'instinct. On n'est pas dans le contrôle, on n'est pas dans quelque chose de conscient, d'accord? Donc là, du coup, effectivement, il y a le débordement qui peut arriver. Et la toute-puissance est derrière. D'ailleurs, vous entendez souvent des parents, certains parents qui sont plutôt compensés, on va dire, contenus. Il va falloir qu'on m'explique, souvent, qui disent aux enfants, mais calme ta joie. Moi, quand j'ai de la joie, j'ai de la joie. Je ne veux pas la calmer. Sinon, c'est de la tristesse qu'il y a derrière. Mais pour certains parents, la puissance du plaisir n'est pas acceptable. Ça fait rien parce que le temps que ça monte, moi je pensais que ça allait direct monter, que j'allais direct être bizarre. Et en fait, fallait attendre une demi-heure. Et au bout d'une demi-heure, j'avais l'impression d'être hyper... Enfin, que le monde était plus beau en fait. Que tout était plus beau, que les arbres c'était des trucs exceptionnels, que j'étais puissante en fait. Et puis tu contrôlais tout ce que tu faisais. Enfin, j'étais persuadée que je contrôlais ce que je faisais. C'est la drogue, à un moment, elle a fait des ravages sur psychologiquement, physiquement.
Sur mon visage, c'était écrit que j'étais dépendante à une drogue. Au sommet de la puissance, on ne voit plus rien du tout. Louis Pauwels. Enfin, par rapport à la drogue, on a l'impression d'être puissant et il n'y a plus rien du tout autour, quoi. C'est le sentiment de liberté, de tout contrôler. Mais après, on voit plus la puissance pareil, en fait. Enfin, même au toucher, par exemple, quand je touchais de l'herbe, c'était pas le même toucher que quand j'étais sous rien du tout. C'était beaucoup plus comme si je pouvais m'enraciner dedans, comme un arbre. Je sais pas comment expliquer ce sentiment, mais c'est... Ouais, le sentiment de liberté, que rien ne peut nous atteindre, et que tout change, qu'on a une autre perception du monde, des gens, de la société et de ce qui nous entoure. Pour encaisser la douleur, pour dire non, je prends des coups, c'est pas grave, je continue, j'en donne encore plus. Là aussi, c'est une forme de puissance aussi. Si on a peur, on va dire, on peut jusqu'à avoir peur, et on perd toutes les capacités. Ouais. On perd 50-60% des capacités. Donc là, on est sûr de perdre le combat. Voilà. Donc il faut avoir une bonne force mentale déjà. Le désir est le père de la puissance. Quiconque désire fermement obtient. Chateaubriand. Ouais, c'est une belle citation. Je dirais que quiconque désire obtient. Ouais, si on veut vraiment quelque chose de très fort, on peut l'obtenir en effet. Pratiquement, ça marche pratiquement pour tout. Pour le sport, ça marche aussi. Si on a vraiment la volonté, si on veut vraiment arriver à quelque chose, on veut vraiment, même dans la boxe taille, voilà, si on dit je veux vraiment arriver à boxer, je veux vraiment être fort, je veux vraiment monter sur le ring, on peut y arriver. Même si au début on n'est pas très doué, avec de gros efforts, on peut y arriver aussi. Après, ça ne veut pas dire qu'on ira très loin dans les combats, dans les championnats, mais on peut arriver à faire de belles choses. Si on a la volonté, on peut tout faire. Toute puissance est faible à moins que d'être unie. Jean de La Fontaine. L'être humain, j'allais dire quasiment naturellement, peut avoir des désirs de puissance incroyables. Mais que son désir de puissance, il ne fait que cacher sa grande fragilité, sa grande faiblesse. Et que même il exprime, il démontre, il le prouve. Et c'est peur d'être faible. Et là, finalement, Jean de La Fontaine nous dit, mais sachez unir vos fragilités pour découvrir quelle est la puissance de l'humain. Et la puissance de l'humain, c'est la communion. Et c'est ça qui est assez extraordinaire, c'est-à-dire c'est l'être ensemble. C'est le fait d'être capable de faire des choses ensemble. C'est le fait de voir en toute personne un ami avant d'avoir un potentiel ennemi. C'est accepter que l'autre, c'est un autre moi-même. Et c'est ça qui est souvent difficile. Dire finalement, on a la même vie. Et nos vies, par nature, elles sont fragiles. Et c'est quand ces fragilités se rencontrent, s'échangent, que du coup, on découvre que dans nos existences, il y a bien une puissance, mais qui n'est pas celle d'une toute puissance, ou une puissance de domination, mais qui est une puissance de vie. Et que la vie, elle est aussi fragilité. We teach you, your children, we nurse you back to hell. We act on your behalf.